Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, notamment MCO, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet intéressant parce que évidemment nous sommes au mois d'avril et que vous êtes beaucoup à vous interroger sur votre futur et vous en avez parfaitement et le droit et raison. Vous êtes en train de passer le bac, vous avez commencé vos années universitaires, vos années d'études et vous vous interrogez sur le BTS, MCO notamment, et puis vous vous interrogez sur l'alternance ou l'initiale. Donc nous allons ensemble en parler. Le plan d'aujourd'hui, l'avantage et l'inconvénient évidemment d'alternance, de façon identique, l'avantage et l'inconvénient de la formation initiale, le projet d'avenir, le diplôme avant tout naturellement, le décideur, vous, et nous ne pourrons pas évoquer le futur quel qu'il soit sans évoquer une victus. Nous commencerons naturellement par le fameux poème de Rudyard Kipling, qui était traduit par André Mauroy, qui est Invictus. Pour le plaisir, parce que c'est une belle tranche de vie, son écriture, ce poème a drivé la vie notamment de Nelson Mandela, que j'ai mis en photo, et je vais me permettre et m'autoriser à vous le lire. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce à Dieu quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré, sous les coups du hasard, ma tête saigne, mais reste droite. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort, et bien que les années menacent, je suis, et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ce poème, autant magnifique soit-il, reste une méditation toute une vie. Vous souhaitez préparer un BTS MCO. La question est toujours alternance ou initiale. L'avantage de ce BTS est très intéressant, un programme complet. Vous allez avoir une formation en connaissance de marketing, ce qu'on appelle le bloc 2. Stratégie d'entreprise, vous y verrez le PESTEL, le SWOT, tout un tas de techniques intéressantes qui font de l'entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Vous y aborderez évidemment les connaissances au métier de la relation client, puisque nous ne pouvons pas faire de commerce sans aborder ce qui est au centre de la relation qui est le client. Vous y apprendrez la gestion opérationnelle, très important, et j'insiste là-dessus. Ce sont les mécanismes d'analyse d'une gestion d'entreprise, d'une gestion saine, matière trop souvent négligée, mais qu'il ne faut pas négliger. Vous y verrez des cours de CEJM, donc de juridique, management et droit, qui vous donneront des informations, des connaissances sur ce qui nous entoure. N'oublions pas que la France est un pays de droit et qu'il est important d'en connaître les contours et les règles. Vous y aurez des cours de management d'équipe commerciale, des techniques de management dans l'entreprise moderne, allant du recrutement à la planification, à l'organisation, à la tenue de rendez-vous, de compte-rendu de réunions, etc. L'anglais, naturellement une évidence en 2023, et puis pour les années qui viennent, déjà depuis de nombreuses années, et puis naturellement une culture générale sur un ensemble de sujets assez vastes et variés qui vous permettront d'aborder avec vos clients, en société, etc., tout un tas de sujets. Donc un programme complet qui trouve sa source durant 2 années et qui vous permettent d'obtenir un BTS reconnu dans le monde de l'entreprise de façon opérationnelle, qui feront de vous des futurs professionnels. Alors le choix initial ou alternance, là l'initial, écoutez, vous restez dans votre zone de confort du lycée. Des cours le matin jusqu'au soir, j'ai mis des illustrations de salles de classe, alors évidemment certaines de CP, d'autres un petit peu plus élaborées de lycée.
Vous y aurez des cours toute la journée avec des travaux à réaliser, 9 semaines de stage durant votre période qui seront non rémunérés, qui vous permettront naturellement de réaliser vos dossiers de ce que l'on appelle bloc 1 et bloc 2 en BTS MCO, donc une formation complète. L'alternance, c'est déjà un autre monde, le monde dans lequel vous allez rentrer dans l'entreprise et où il va falloir allier les cours de façon sérieuse évidemment et une assiduité dans le monde du travail. Donc c'est une durée de 24 mois durant lesquels vous aurez à partager soit une semaine sur deux, ou soit lundi, mardi, ou jeudi, vendredi de chacune des semaines. Vous aurez le statut de salarié. Donc, welcome dans la vie de l'entreprise, naturellement, qui est, je ne vais pas vous dire le contraire, le monde merveilleux. Alors évidemment, l'avantage, c'est que vous allez vous faire une expérience, vous allez connaître les avantages et les inconvénients de la vie professionnelle. Vous y aurez naturellement des revenus puisque vous signerez un contrat de travail à durée déterminée, un peu spécifique, contrat d'alternance. Vous aurez naturellement du travail important à fournir parce que le temps que vous passez en entreprise, c'est du temps que vous ne passerez pas en cours, alors que le programme, qu'il soit en initial ou en alternance, est strictement le même. Donc, un travail à fournir de façon importante, mais de toute manière qu'il soit aussi bien en initial qu'en alternance, quand l'on décide de faire des études supérieures, il faut fournir un certain travail, et un travail certain. Comme je le dis fréquemment, 1 heure de cours physique vaut 3 à 4 heures de travail personnel. Des matières à ne pas négliger, naturellement, quelles qu'elles soient. Et puis évidemment, adieu aux vacances scolaires, vous n'aurez que 5 semaines de congés payés. Mais attention, l'examen, que vous soyez en initial ou en alternance, que vous fassiez le choix de l'un ou de l'autre des formules, il sera identique. L'examen sera le même, avec des écrits et des oraux. Mes conseils pour réussir: choisir son entreprise et travailler, c'est la règle. Naturellement, choisir son entreprise est évidemment très important pour pouvoir s'épanouir, pouvoir apprendre. Donc il s'agit d'avoir un tuteur rigoureux dans chacune des écoles où vous irez, ou dans celle que vous serez parce que vous l'aurez choisi. Un conseiller sera à vos côtés pour rencontrer le tuteur et le suivre régulièrement quant au suivi de votre programme et du référentiel que vous devez réaliser dans l'entreprise. Dans le cadre du BTS MCO, moi je vous conseille vivement des entreprises de type prêt-à-porter, articles de sport, Intersport de type Intersport, Fnac, Darty, enseignes de la grande distribution, dans lesquelles vous pourrez réaliser les fiches professionnelles et vous épanouir. Bon. Je vous invite à éviter les entreprises de restauration rapide dans lesquelles il est très compliqué de réaliser vos fiches professionnelles. Alors, ces entreprises, comment les trouver? Ma suggestion, c'est que vous pouvez les trouver dans les centres-villes, autour de chez vous, par la technique en escargot, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure maximum, autour de chez vous ou de votre école, ou dans les centres commerciaux, et d'y aller avec le sourire. Vous présentez, donnez votre CV, donnez au manager que vous rencontrerez l'envie de travailler avec vous. C'est l'idéal. Se présenter avec le sourire et toute la politesse d'usage qui va bien, et à n'en pas douter, vous signerez votre contrat d'apprentissage. Mon conseil et astuce, naturellement, pour réussir votre formation, c'est naturellement de prioriser votre formation et vos études. Beaucoup d'étudiants que je rencontre tombent passionnés par le monde de l'entreprise et priorisent l'entreprise au détriment des études, parce que les études, évidemment, il faut travailler après les cours, il y a des travaux à rendre, il y a des formules à apprendre en gestion, mais négliger ses études, c'est faire une erreur, parce que demain vous pouvez ne plus avoir l'entreprise malheureusement, parce que c'est stratégique, etc. Si vous n'avez pas de diplôme, ce sera compliqué pour votre futur. Donc mon conseil, priorisez toujours la formation de vos cours,
sans négliger naturellement le monde professionnel dans lequel vous êtes. Être dans une entreprise qui vous accompagne avec un tuteur dynamique très important. Travailler dès le premier jour toutes vos matières sans en négliger aucune. Dans vos travaux, vous aurez des fiches professionnelles, bloc 1, bloc 2. Mettez-vous-y tout de suite. Dès les premiers jours de vos cours, travaillez vos fiches professionnelles. N'attendez pas la fin du cycle. Vous savez que dans la vie, le pire ennemi est notre temps, et le temps qui est notre pire ennemi. Donc ne vous dites pas, j'ai le temps, je le ferai plus tard. Non, non, faites-le dès le début et vous serez serein, arrivé au terme de votre cycle pour passer votre diplôme. Et puis, un dernier conseil, ayez un rythme de vie pour vous permettre d'associer études et vie professionnelle. Comme le poème que je me suis autorisé à vous lire Invictus, vous êtes le maître de votre destin. Travaillez et vous réussirez. Sachez que vos formateurs, comme moi-même à travers la chaîne YouTube, nous sommes là pour vous accompagner, accompagner votre réussite avec des moyens modernes. Si vous souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne, vous y verrez des vidéos régulières, tant sur les techniques, sur des conseils, sur des astuces, des méthodologies de travail pour gagner naturellement. C'est ça le but du jeu, que vous gagniez, que vous réussissiez, que vous preniez plaisir à travailler dans les entreprises. Je vous souhaite un bon choix parce qu'il vous appartient naturellement, que la clé de la réussite, c'est naturellement vous. Je vous dis à bientôt, vous appréciez selon la formule magique, vous likez, vous souhaitez plus d'informations, commentez, posez-moi des questions et je vous répondrai naturellement. Et si vous souhaitez être informé en avant-première, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien naturellement.